Et finalement, chers téléspectateurs, j'ai le plaisir d'accueillir notre invitée, Dr Raymonda Kanaren, conseillère à la ministre de la Solidarité sociale. Bonsoir, Dr Raymonda. Bonsoir. Merci bien d'être avec nous ce soir à cette édition de Nahel TV. Donc, tout simplement, comment simplifier à nos chers téléspectateurs la réunion de la ministre de la Solidarité sociale qui a été axée sur la loi qui réglemente la loi du travail des ONG en Égypte et bien sûr avec un bref aperçu également sur la loi de 2017. Depuis 2017 à 2021, qu'est-ce qui s'est passé concernant cette loi et comment est réglementé aujourd'hui le travail des organisations de la société civile en Égypte? Bonjour et merci pour nous avoir accueillis aujourd'hui. Juste pour vous dire que ça c'est un processus qui a débuté avant 2017 et c'est un processus très important pour deux raisons. Numéro un, parce qu'aujourd'hui dans la constitution égyptienne, l'article 75 parle de la société civile et des organisations de la société civile. Et ça c'est un droit très important qui existe parce que c'est ce qui réglemente et c'est à partir de là que nous avons signé des conventions internationales pour les lois qui réglementent la société civile. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, qu'aujourd'hui, en Égypte, on n'a plus que 52 000 ONG. Ce qui veut dire que c'est un très grand nombre d'organisations et d'institutions qui ont besoin d'un certain de règlements qui sont mis à jour, ce qu'on veut dire, et qui sont mis à jour pour pouvoir travailler sur la société civile et pouvoir activer leur rôle dans le développement soutenable. Oui. Et il faut bien aussi mentionner qu'aujourd'hui, n'importe quel État qui est en voie de développement, la présence de la société civile active, c'est ce qui vraiment met toutes les règles et toutes les politiques en pratique. Alors c'est très important qu'ils soient là et qu'ils fassent part de cette loi. Docteur Raymonda, vous avez cité que la loi existe depuis 2017. Exactement. Et quelle est la différence aujourd'hui concernant cette loi depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui? En 2017, ce qui s'est passé, que ça a été une loi qui a été suggérée par des membres du Parlement. Oui. Et en fait, elle a été confirmée par le Parlement. Suite à cette confirmation, il y a eu plusieurs débats nationaux et internationaux sur non seulement la validation de cette loi, mais aujourd'hui que ce n'était pas une loi plutôt complète. Alors, soit à plusieurs demandes qui ont été faites au président Abdel Fattah el-Sisi et voit l'importance qu'il voit d'inclure la société civile dans ce genre de discours, de dialogue. Alors, il a vraiment donné un genre de demande d'avoir un débat national. Un débat national, ce qui veut dire qu'on rentre en dialogue avec les membres de la société civile, avec les organisations, entre les ministères, l'État et entre les bénéficiaires. Oui. Et c'est ce qui s'est passé et dès lors, on a eu plus de... Ça a pris cours pendant 2 ans, on a eu un débat assez national qui a eu lieu dans plusieurs gouvernorats. On a Ménia, Esmalea, Caire, Alexandrie. Il y a eu des organisations qui se sont rencontrées et qui ont vraiment étudié cette loi qui a été, proposée en 2017 et ils ont mis des conseils ou des plaintes ou des suggestions pour comment améliorer cette loi. Oui. Et c'est là qu'il y a eu une autre loi, qui est la loi qui a été mise 149 en 2019 et qui a été confirmée et par l'État et par le Parlement. Et juste après, il y a eu maintenant le règlement exécutif qui a été suite à plusieurs, Monsieur le Premier ministre a été vraiment après ce genre de travail a un suivi de façon très régulière pour que ça ait lieu. Et aujourd'hui, quelles sont les principales prérogatives accordées donc aux organisations de la société civile en Égypte? L'importance du travail de la société civile, c'est vraiment d'être présent sur le terrain pour pouvoir travailler et sur les cas d'émergence et pour pouvoir travailler sur le développement soutenable.
Alors aujourd'hui, nous, comment nous travaillons avec la société civile et les organisations? Ces organisations travaillent à partir de fonds. Soit ces fonds sont donnés par les sociétés privées ici en Égypte, soit ce sont des fonds qui viennent de l'étranger, avec un genre d'accord bilatéral avec d'autres pays. Alors aujourd'hui, auparavant, lorsque cette organisation recevait des fonds à partir de l'étranger, ça pouvait prendre des années pour que ça soit approuvé. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a une certaine demande ou une certaine nécessité, mais après un certain temps, ça n'existe plus. Alors aujourd'hui, cette loi a dit qu'une fois que cette demande a été mise au ministère des Affaires de la Solidarité sociale, 60 jours après, même s'il ne reçoit pas une genre de confirmation, on va considérer que c'est fait, qu'aujourd'hui, l'organisation a le droit de travailler après 60 jours. Si elle n'a reçu aucune opposition de la part du ministère, alors aujourd'hui, 60 jours, c'est la date limite. L'ONG a le droit de travailler avec les fonds et de retirer ces fonds. Ça, c'est une des choses les plus nécessaires. Mais on a plein d'autres articles qui ont été vraiment... Apparemment, beaucoup de facilités donc, qui ont été mises en place en comparaison avec la loi de 2017 ou de la loi même de 2019 avant son exécution. Des facilités, et pas seulement pour les fonds qui proviennent de l'étranger, mais aussi pour les ONG en Égypte et les parties concernées, comme vous l'avez cité, comme le secteur privé ou comme d'autres parties concernées. Une chose qui était très importante aussi, qu'il y avait 1% des fonds qu'on recevait qui étaient mis à part dans un certain fonds. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, la somme qui arrive à l'ONG, ils la prennent en total et ils sont là pour travailler avec. Un autre point qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a... c'est d'une façon nécessaire que n'importe quelle ONG qui travaille sur le terrain ait une stratégie de volontariat. Parce qu'aujourd'hui, la société civile, c'est vraiment le noyau, c'est de travailler pour le bien-être de la société. Alors aujourd'hui, ça c'est un aspect qu'il faut vraiment renforcer et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. C'est tout un système et un mécanisme pour pouvoir vraiment canaliser cette force de volontariat des jeunes qui existent, qui veulent vraiment travailler là-dessus et le mettre en coordination avec d'autres ONG. Au fil des années précédentes, Dr Raymonda, on a vu une sensibilisation également sans précédent de la part de non seulement Dr Nevin Qabaj, la ministre de la Solidarité sociale, mais également avant Dr Reda Oueli, une sensibilisation chez la jeunesse, chez la femme égyptienne, avec bien sûr l'encouragement et les directives et l'intérêt accordé à la femme de la part du chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi. On a également suivi une 4e réunion, comme vous l'avez cité, de la part de Dr Nevin Qabaj, la ministre de la Solidarité, avec 77 représentants des ONG. Le ministère de la Solidarité apparemment a mis le pied sur l'accélérateur concernant un domaine très important et très vulnérable dans un pays comme l'Égypte qui aujourd'hui compte 110 millions d'habitants. Ça, c'est très vrai. Et comme vous l'avez dit, c'est la 4e réunion. Alors, dès qu'on a commencé, c'était vraiment une réunion avec les organisations internationales qui sont très intéressées à voir vraiment que ce partenaire, qui est la société civile, est vraiment encouragé, supporté par la conscience politique. Ils sont là vraiment à donner tous les endorsements qui sont nécessaires. Et suite après, ça a été avec les médias et maintenant ils sont en train de non seulement avoir une réunion, mais ça sera une série de réunions, non seulement sur le plan dans la capitale, mais pourtant aujourd'hui on a vraiment besoin d'aller dans les gouvernements, dans les villages où il y a des ONG qui sont très petites et qui ont un rôle qui est vraiment très important. Et c'est là où vraiment ça nécessite beaucoup de travail pour faire connaître à ces ONG c'est quoi la nouvelle loi, qu'est-ce qu'elle nécessite. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme auparavant. Vous savez, les règles et les procédures étaient un peu plus compliquées. Aujourd'hui, tout sera sur une... Il y a des facilités en plus. Il y a... Ce sera sur une plateforme électronique.
Et vraiment, aujourd'hui, les ONG n'auront pas besoin d'avoir accédé à toutes les procédures anciennes, mais vraiment de faire entrer sur une base de données qui est là. Oui. Et cette base de données va nous permettre, comme ministère et comme secteur privé et comme État, de vraiment de travailler et de tirer profit de cette base de données qui existe. Alors, et donc, Dr Raymonda, comment vous recensez certainement l'impact positif ou l'impact du travail de ces ONG en Égypte sur les habitants, comme vous l'avez cité, surtout dans les villages, surtout dans les gouvernorats qui sont un peu blottis, qui ne sont pas au centre, je veux dire, pas près de la capitale du Caire, par exemple, mais comment vous recensez cet impact? Peut-être jusqu'à présent, c'est pas très ressenti sur le terrain, mais aujourd'hui, ce seront les personnes qui seront, ou les organisations qui seront les plus... il faut vraiment prendre compte et travailler avec eux parce que ce sont les accélérateurs sur le terrain. Oui. Et c'est eux qui ont accès... Les moteurs aussi. Ouais, oui. C'est ça. Et c'est eux qui ont accès aux citoyens. Et vraiment, ces personnes et ces ONG, lorsqu'ils ils sont très crédibles pour le travail sur le terrain et pour les familles égyptiennes. Si on travaille aujourd'hui sur les ONG qui travaillent sur la femme, vraiment, ils ont un très grand rôle. Et c'est ce qu'on a vu durant, il y avait la cérémonie de la fête des mamans. Et on a vraiment parlé comment on dit, les Raïdat Rifiyat, ce sont les personnes qui vont de maison à une autre et qui rentrent en discussion avec ces personnes. Alors c'est très important de travailler à partir de ces ONG et vraiment de les former à pouvoir travailler et à pouvoir être en contact avec l'unité centrale des ONG ici dans le ministère. D'accord. Et finalement, une dernière question avec une brève réponse, parce que malheureusement, le temps il est très serré. Est-ce qu'un certain plan élaboré par le ministère de la Solidarité sociale prochainement, dont on peut en entendre quelques nouvelles, par exemple? Et c'est un plan, je dirais bien, c'est un plan assez optimiste. C'est de continuer à faire ces réunions, d'avoir une campagne pour toutes les ONG qui existent de rentrer avec eux en dialogue pour pouvoir vraiment leur faire connaître c'est quoi la loi, c'est quoi les procédures et vraiment de les former. Aujourd'hui, vraiment, le ministre est très intéressé et non seulement intéressé, va vraiment beaucoup investir pour former les personnes qui travaillent dans ces ONG. Inch'Allah. Merci beaucoup, Dr Raymonda Kanaan. Vous êtes conseillère à la ministre de la Solidarité sociale. Merci infiniment d'avoir assisté avec nous, pour cette édition de Direct aujourd'hui. Merci à vous. C'est vrai que le temps était un peu court, mais vous avez brièvement présenté aux chers téléspectateurs cette loi. Comment a-t-elle débuté en 2017, où on en est aujourd'hui? Comment a-t-elle été mise en exécution, en application? Quelles sont les facilités aujourd'hui devant les ONG? Comment est le travail? Et qui est le rôle, le moteur pivotal des ONG? Merci beaucoup. Merci à vous. C'est donc la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain, chers téléspectateurs, avec une nouvelle édition de Direct. Très bonne fin de soirée à tous et au revoir.